Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du terme parcours. Alors peut-être que c'est un terme que j'aurais pu souhaiter plus poétique. En tout cas, il peut l'être si on pense à un parcours dans la campagne, un parcours de golf peut-être même, ou un parcours même du combattant. Enfin, il peut être évocateur, mais il a pris dans le langage spécialisé médical et médico-social un sens tout à fait particulier. Alors on parle aujourd'hui de parcours de soins, de santé, du patient. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais il faut dire que l'essor est récent et quasi fulgurant. Alors on va voir ce qui est mis ainsi en lumière et peut-être ce qui reste dans l'ombre. En tout cas, à nous de parcourir ce champ pour y trouver de quoi alimenter notre pensée. Alors, dans le domaine médico-social, le terme de parcours s'est imposé peu à peu au fil des textes, des lois, des dispositifs tout au long du XXe siècle. Les réformes de santé, comme vous savez, sont un domaine très touffu, mais il y demeure toujours un objectif, une visée, qui est de maîtriser les dépenses de santé, notamment en utilisant l'idée de coordination des soins. D'abord, afin d'éviter les redondances, les soins inutiles, etc. On y a rajouté quelques arguments nouveaux, comme la durée de vie qui s'est allongée, les maladies chroniques qui se sont multipliées. Et puis, on y a rajouté aussi une autre ambition, qui est de prévenir, de dépister, d'anticiper, au fond, d'effacer la frontière entre la santé et la maladie, et finalement d'englober le malade, la personne même, dans sa totalité. C'est devenu un parcours de vie. Alors, face à cette ambition et à cet élargissement, la notion de parcours s'est offerte comme un remède et comme un modèle. Comme un remède pour remédier aux défauts du système, c'est-à-dire aux discordances, aux redondances, aux ruptures, aux dépenses, et aussi comme un modèle. D'ailleurs, le récent guide publié par l'HAS en juin 2018, qui s'intitule « Parcours » au singulier ou au pluriel, on ne sait pas parce qu'il y a un S, de soins des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie d'Alzheimer, insiste sur le fait de recentrer le parcours sur le médecin généraliste, etc. Donc le parcours est donc un modèle à la fois spatial et temporel, qui est propre à imposer une organisation harmonieuse et efficace dans la coordination, la continuité, la prévision, la prévention, et donc une sorte de rationalisation en marche, si j'ose dire. C'est donc un bon modèle, un concept organisateur et une image pour la contrôler. Mais elle est peut-être un peu trop simple, cette image, pour faire face, en tout cas résoudre tous les facteurs de complexité. Complexité qui peut venir, comme dans un parcours d'ailleurs, d'obstacles. D'obstacles, littéralement ce qui se dresse devant, obstat. Et on peut en concevoir de toutes sortes, vous en connaissez de toutes sortes, administratifs, financiers, personnels. On repense à cette image de parcours du combattant, à une course de haies successives. Elle peut aussi provenir, cette complexité, d'une prolifération de règlements, de recommandations, par une multiplication d'intervenants et même de terminologie. C'est pour réduire un peu cette complexité qu'a été fait, et je vous le signale, si vous ne le connaissez pas, le remarquable fascicule paru en 2016, fait par l'HAS, l'année juste de la loi de modernisation du système de santé, qui s'appelle Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie, si on n'a pas compris, on insiste, et intitulé Lexique des parcours de A à Z. Il y a toutes sortes de parcours de A à Z qui est très très bien fait, je dois dire. Parcours de soins, lexique, etc. La complexité, en vérité, peut venir d'autres choses. Elle peut venir des individus, d'histoires individuelles, familiales, de la société dans son ensemble, de la médecine. C'est-à-dire que le mot parcours, au lieu de renvoyer à une image très simple, peut aussi renvoyer à quelque chose de compliqué, d'épreuve, d'étape, d'imprévu.
Alors, est-ce que cette difficulté à concevoir tout cela, à rassembler tout cela, ne viendrait pas d'une vision partielle du parcours? C'est la question que nous nous poserons. Mais on va laisser parcours pour un petit moment pour faire justement un voyage à travers les champs, les mots du même champ sémantique. Peut-être que nous y trouverons quelque chose. Alors, parcourir, vous savez qu'on aime les mots. Parcourir vient de courir. Ce qui ne veut pas dire qu'on court tout le temps sur un parcours. Mais car parcourir a une petite particule qui le fait un peu dévier de la ligne droite ou d'une route trop tracée. C'est per, qui veut dire à travers. À travers, ça veut dire un peu dans tous les sens, si on veut. On parcourt la campagne, ça veut dire justement pas suivre un itinéraire. On parcourt des yeux, on balaye des yeux. Et au fond, cette liberté, on la retrouve dans le sens qu'avait parcours au Moyen-Âge. Le droit de parcours, ou le parcours tout court, c'était le droit pour un propriétaire d'animaux. Enfin, c'était propriétaire, c'était des gens totalement misérables, qui avaient 2 chèvres, un mouton et, je sais pas, une vache éventuellement, très, très éthique, très pauvres, donc de faire paître ce bétail sur des terres non cultivées, non actuellement cultivées, mais qui appartenaient à une commune voisine. Ce faisant, on transgressait les frontières, les limites, et du reste, ce droit pouvait être réciproque. Cette transgression autorisée, c'était le parcours. Alors, avons-nous gardé quelque chose de cette liberté, de ce vagabondage, de ce rythme propre au troupeau qui va dans le terrain d'autrui? Eh bien, si nous ouvrons l'éventail des termes voisins de parcours, nous trouvons cheminée et chemin. Ils traduisent exactement les mêmes points de vue. Le chemin peut être tout tracé, ou tout de moins, il peut y avoir des chemins plus ou moins tracés, comme les chemins qui mènent à Rome ou à Compostelle, ou pas du tout tracés, comme les chemins de la liberté. Et là-dessus, il y a cheminer, le verbe cheminer, marcher à son rythme, s'arrêter, chemin faisant, pour une petite découverte ou une pensée, une rêverie. Et qui a accompagné un malade atteint d'Alzheimer, c'est que ce parcours-là est celui qui, justement, qui est sinueux, irrégulier, qui bat la campagne, on peut dire, hors des cadres et des balises, et qui offre souvent des surprises et des ouvertures inattendues. Proche aussi de parcours et de chemin, on a itinéraire. Alors, itinéraire est intéressant. Nous avons l'habitude de trouver un itinéraire tout tracé avec nos GPS et nos MAPI qui nous indiquent le chemin le plus court pour atteindre un but. Mais autrefois, l'itinéraire voulait dire, qui vient de iter itineris, le nom justement du chemin et de la marche, avait un autre sens. Le plus ancien, c'était la narration d'un voyage. C'était le récit d'un voyage. Et c'est pourquoi le livre intitulé « L'itinéraire de Paris à Jérusalem » de Chateaubriand, ce n'est pas un guide de voyage, c'est le récit du voyage. Et le plus ancien d'entre eux, c'est peut-être celui d'une sœur ou d'une religieuse peut-être, qui s'appelait Éthérie ou Égérie, on ne sait pas trop bien. Son itinéraire a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est le premier qui a ce nom-là, au IVe siècle, dans un latin très très populaire, très simple, et elle raconte comment elle est partie toute seule d'Espagne, c'est assez incroyable, pour aller dans les lieux saints. Elle y est arrivée, et même au-delà, elle a fait un parcours inimaginable, toute seule. Et si c'était sur la mer, on parlerait de périple. Mais l'intéressant, c'est qu'elle voulait le partager avec ses sœurs et ses amis. Elle a donc écrit ce petit texte. Alors parlerons-nous de parcours pour ce voyage, de découverte ou de partage? Revenons en effet à parcours. Il nous a échappé peut-être quelque chose d'important. C'est que le nom peut signifier le parcours tel qu'il a été tracé, balisé, et c'est un nom de chose. Si maintenant nous changeons le verbe et qu'on parle du parcours effectué, alors c'est un nom d'action. On chemine, il n'y a pas de verbe correspondant à parcours, mais il y a le verbe qui l'accompagne, faire un parcours. Alors à ce moment-là, il y a un acteur, un sujet qui se déplace, et c'est lui l'auteur du parcours. En français, il y a beaucoup de mots qui ont cette double nature, nom de chose et nom d'action. Le don, par exemple, peut être soit un nom d'action,
le don d'organes, le don de soi, ou alors le nom de la chose, lorsqu'on, par exemple, on comptabilise les dons qui ont été faits. Et beaucoup d'autres, consultations. C'est le fait de consulter pour le patient, mais c'est aussi la consultation réalisée qui a été cotée, etc. Un éboulement est une action, un événement et une chose qui en résulte. Voilà. Alors donc, si nous revenons à parcours, eh bien, il y a, outre le parcours tracé, l'action du parcoureur, qui est comme un marcheur, celui qui fait le chemin, qui chemine à son rythme, peut-être quelquefois à reculons d'ailleurs. Alors, une première conséquence de cette distinction, elle est éthique. Le sujet qui est engagé dans un parcours de soins, sait-il que c'est lui qui est le parcoureur, le marcheur, et qu'il s'agit bien d'un parcours tracé, qu'il fait bien la différence? Quel sportif s'engagerait dans une piste, dans une descente, sans savoir à l'avance que c'est un parcours? Quel autre sportif irait là-dedans sans savoir ce que c'est un parcours? Est-il éthique que celui qui a été engagé dans un parcours de soins ignore que c'est un parcours tracé peut-être tout simplement dans son dos? Deuxièmement, pour s'engager, il faut donc, outre la connaissance anticipée, en tout cas la connaissance, il faut aussi la confiance. Et pour cela, il faut souvent que celui qui trace le parcours l'ait effectué lui-même. C'est un guide, un éclaireur, un traceur quelquefois, qui en garantit la sécurité, la faisabilité. Et là, dans le parcours de soins, est-ce qu'il y a un traceur, un guide, quelqu'un qui peut, disons, rapporter ou avoir vécu ce parcours qu'il a tracé lui-même pour les autres? La troisième remarque, c'est qu'un parcours a un départ, mais il a aussi un but et une fin. Per veut dire, je ne sais plus si je l'ai dit, mais jusqu'au bout aussi. C'est le deuxième sens de la particule. Alors, ce parcours, est-ce qu'il a été tracé jusqu'au bout? Est-ce que la personne le sait? C'est peut-être impossible d'ailleurs. Ou l'anticipe-t-on au fur et à mesure? Le trace-t-on au fur et à mesure? Et n'est-il pas, au fond, un concept rétrospectif? On a fait un beau parcours, on l'a entendu hier d'ailleurs, quelqu'un qui a effectué un beau parcours. C'est une sorte de reconstruction de quelque chose qu'on a fait. Est-ce qu'on peut donc ne pas penser à ce qu'à l'avance, nous devons faire, mais en réalité, le sens de ce que nous faisons sera retrouvé après, à rebours, a posteriori. Alors cela va à l'encontre de ce que nous avons vu pour le Huntington, pour SLA. Il y a donc deux regards. Il y a le regard de celui qui a tracé le parcours, administrativement, si j'ose dire, et de celui qui doit faire le parcours, qui n'est pas du tout celui qui est engagé à le parcourir de la façon dont on a prévu. Et pour finir, pour évoquer cette histoire de reconstruction, que ce n'est pas si facile de penser le parcours, il faut se réfléchir, enfin évoquer le titre d'un livre que vous connaissez de Paul Ricoeur, qui s'appelle « Parcours de la reconnaissance ». C'est intéressant parce que quand on le lit à l'endroit, si j'ose dire, on ne voit pas très bien quel est le parcours. Ce sont des chapitres qui se suivent, qui ont un lien puisque c'est le thème de la reconnaissance, mais c'est tout. Mais le sens de parcours, il vient a posteriori, à rebours. Quand Ricoeur revient dans sa postface, et il dit justement s'intéresser aux qualités de parcours. Alors il tente de retrouver quel a été son cheminement. Et c'est précisément pour sortir de cette incohérence de sa création, de ses idées, de sa construction, qu'il cherche comment recoudre et redonner une linéarité au fond, enfin une construction cohérente à ce qu'il a fait. Ce qui nous intéresse, c'est donc ce travail assez laborieux, il faut le dire, mais la lecture de Ricoeur est souvent laborieuse, je veux dire. Donc, c'est ce travail a posteriori, et c'est à ce moment-là seulement, quand on a reconstruit, rassemblé, redonné sens a posteriori, qu'on peut parler de parcours. Alors nous voilà revenir à notre parcours
de santé, de soins et de vie. Dans le sens vraiment administratif, il ne nous avance pas beaucoup. Pour nous tout seuls. Dans le sens actif, il nous laisse devant des opportunités, des possibilités, de l'imagination, du courage et des difficultés. Alors, comment relier les deux? Il y a peut-être quelque chose à réfléchir, un peu comme Ricoeur, et à travailler. C'est peut-être qu'il y a des gens pour aider à faire le parcours. À l'image d'autres initiatives, d'autres exemples de sollicitude, de bienveillance, de gaieté aussi, chacun peut cheminer selon ses besoins et peut-être nous en avons beaucoup besoin. C'est dans ce sens que les deux sens de parcours tracé et parcours effectué, peuvent se relier et, au fond, nous donner une vision un peu intégrée de ce mot qui nous a assez longtemps échappé. Merci.